Hello Queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, bon comme à chaque épisode, qui me tient à cœur mais qui surtout vous tient à cœur et qui vous fait peur. On va parler de vente et plus principalement comment vendre avec intégrité sans culpabiliser parce que franchement, si tu n'as pas encore regardé ma vidéo YouTube des coulisses de ma semaine de vente, je t'invite à le faire parce que ça peut être ultra intéressant de voir comment je m'y prends, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais tout au long de la semaine pour faire autant de ventes. Et donc je peux te dire que j'ai fait 49 ventes la semaine dernière lors de ma semaine de vente, la semaine d'ouverture des places de Success Story Pro. Et tu le sais, en plus moi je partage le nombre de clientes, l'argent que je génère, je suis ultra transparente là-dessus parce que moi quand je me suis lancée, j'adorais le peu de contenu où on partageait vraiment les chiffres, le concret et ça me montrait que c'était possible, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Mais il y a des filles qui me disent oui mais comment tu fais pour vendre autant? T'as pas peur de vendre, t'as pas peur de saouler, t'as pas peur d'harceler les gens. Moi, tu le sais peut-être, mais je ne réponds quasiment pas aux objections. Donc c'est aussi une manière différente de vendre. C'est pour ça que je pense que cet épisode va être ultra bénéfique parce que j'ai pas la même vision que certaines autres personnes de la vente. Et parfois, on me dit, oui, mais comme tu partages tes chiffres, est-ce que tu culpabilises pas? Est-ce que t'as pas l'impression de faire de l'argent sur le dos de tes clientes? Stop, en fait, si vous pensez ça, c'est que vous avez un gros problème de money mindset et un gros problème avec la vente qu'on va essayer de traiter dans cet épisode. Je me suis dit que cet épisode nécessitait 3 parties pour pouvoir avancer dans ta réflexion. Dans la première partie, je vais t'expliquer pourquoi tu as peur de vendre, tu culpabilises de vendre et le fait de mettre des mots sur la source du problème va être la première étape pour le résoudre. Deuxième partie, on va voir comment transformer cette vision de la vente pour passer d'une vision caricaturale de la vente c'est mal, j'ose pas vendre, etc. à vraiment ce que je pourrais appeler une vision de la vente de queen et qui va te permettre d'attirer à toi tes clients. Et troisième étape, on va voir comment faire concrètement. Comme d'habitude, je vais te donner des choses actionnables directement après cet épisode pour pouvoir vendre avec intégrité sans culpabiliser. Déjà, il va falloir que tu prennes conscience que cette vision caricaturale que tu as de la vente, cette peur de vendre, elle vient de sources qui ne sont pas de prime abord ta responsabilité. Donc c'est ok et il va falloir t'en détacher le plus possible, en prendre conscience et aller plus loin que ça, l'identifier et te dire ok, on m'a fait croire ça, moi maintenant je veux changer de vision. La première raison qui peut expliquer que tu culpabilises de vendre, ce sont les conditionnements sociétaux. Encore plus quand on est une femme, depuis petite, on nous a appris limite à nous excuser d'être là, ça c'est déjà un vaste sujet, mais aussi au fait que demander ça peut être mal, être dans une transaction financière ça peut être quelque chose de malsain, surtout encore plus comme je te le disais quand on est une femme, c'est vraiment en mode la vente, il y a vraiment un truc aussi dans l'esprit de tous, c'est que la vente c'est masculin. Je dis pas juste ça pour la vente c'est des hommes, et encore, enfin moi j'ai, à l'époque quand je voyais un entrepreneur, un commercial et tout, je voyais un mec en costard avec sa petite mallette, enlève-toi clairement cette idée de la tête. En tout cas, on a cette vision masculine de la vente, pas parce que c'est que des hommes qui l'incarnent, mais aussi parce que souvent la vente se fait dans ce qu'on appelle l'énergie masculine, c'est-à-dire dans le faire, dans le réclamer, dans l'action, dans la stratégie, dans toutes ces choses qui font que c'est lourd, que c'est pesant, alors qu'on peut le faire, je vais te l'expliquer dans la suite de cet épisode, de manière plus dans son énergie féminine, c'est-à-dire qu'on reçoit plutôt que on va demander, quémander, etc. On va recevoir, on va accepter. Ça peut paraître un petit peu flou, mais tout simplement on va faire en sorte que la vente soit plus légère, plus féminine, plus alignée aussi à nos valeurs. Enfin voilà, il y a vraiment d'autres visions de la vente que j'aimerais te partager dans cet épisode, plutôt que celle qui est la réponse aux objections, on lâche rien, un prospect il faut le travailler au corps, voilà, les prospects chauds, les prospects froids, tous ces trucs qu'on apprend dans la vente traditionnelle, c'est être dans son énergie masculine et donc bah, encore une fois, quand on était jeune, dans le conditionnement sociétal, on nous a dit ouais bon, pour les femmes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas vraiment adapté. Parce que, en fait, aussi, en tant que femme, on se sent mal quand on est dans cette posture. On se sent pas à notre place, on se sent pas aligné quand on est dans une posture de vente masculine, dans une posture de vente dans le forcing, etc. On peut pas être aligné avec ça parce qu'on est des femmes. Et donc, bah, en fait, ça va rendre encore une fois cette vente totalement désalignée, totalement lourde, encore une fois. Moi, je te donne l'exemple, le stage
que j'ai fait, que j'ai quitté et qui m'a amené dans l'entrepreneuriat, donc c'est génial, hein. C'était un stage de commercial parce que comme j'avais la tchatch, je faisais de la politique à l'époque, j'étais allée voir une sorte de conseiller d'orientation à l'école de commerce qui m'avait dit bon bah il faut que tu sois chargé d'affaires. Et moi j'ai pas capté que chargé d'affaires ça voulait dire commercial en gros. Et je me suis retrouvée dans un bureau en train de passer des appels téléphoniques à des gens qui n'avaient rien demandé, vraiment standard téléphonique. Et je me suis dit attendez, je paye pas 30 000 balles une école de commerce pour faire le standard téléphonique qui peut être Fire, moins cher, etc. Moi, j'avais déjà en tête la communication digitale, les systèmes de mailing, les réseaux sociaux, et je pouvais rien faire de ça. Et donc, j'étais dans un système de vente qui ne m'allait pas, puisque j'étais au téléphone avec des prospects froids, en train d'essayer de leur vendre un truc auquel même moi je croyais pas, et avec une stratégie qui était pas du tout alignée avec ma manière de fonctionner, et donc tout était déséquilibré, et donc j'ai fini en pleurs dans ce bureau à me demander limite pourquoi j'étais là et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, à tout remettre en question. Et ça peut t'arriver dans ton business si tu n'arrives pas à vendre, tu te dis peut-être bah en fait je suis pas fait pour la vente, je suis pas fait pour être entrepreneur, je vais faire autre chose. Moi vraiment je me suis dit je déteste vendre et pour entreprendre, il faut vendre, donc bah, je pourrais jamais être entrepreneur. Clairement, ma première expérience avec la vente personnelle dans mon auto-entreprise où j'ai fait 0 vente, mais parce que j'ai laissé en ligne l'offre 2 heures, parce que je me disais les gens vont acheter, ça va le faire. Au bout de 2 heures, j'avais fait 0 vente, j'ai tout arrêté et je me suis dit bon bah je suis nulle en vente, j'arrête tout. Bon, je te garantis que c'était pas le cas. Tu le vois aujourd'hui avec mes résultats. Donc encore une fois, c'est parce que j'avais une mauvaise vision de la vente et que j'avais été conditionnée sociétalement aussi à rester dans cette case de la vente c'est masculin. Enfin voilà, on nous a mis dans une posture, ce qui est difficile à expliquer, tu le vois, je galère un peu, de vraiment ce truc de t'es pas à ta place si tu vas réclamer des trucs, c'est pas bien, c'est malsain de demander de l'argent en échange de quelque chose, etc. On va voir dans la deuxième partie à quel point c'est une connerie de penser comme ça. Deuxième point qui explique que tu culpabilises de vente, c'est que tu as peur d'être jugé. Tu te dis, justement, à cause de ces biais que tu as dans la tête, tu te dis que tu vas être jugé parce que tu vas demander quelque chose et que les gens vont te prendre presque pour une vendeuse de tapis, que c'est pas normal de fonctionner comme ça. Ah mais ils vont croire que je vais leur vendre quelque chose. Ouais bah en fait, arrête de t'excuser. Genre, bien sûr que tu vas vendre quelque chose si tu as des compétences et que si tu as un business. Tu ne peux pas avoir un business qui tourne sans vendre un moment. Mais encore une fois, ça veut pas dire que tu dois le faire de manière désalignée à ce que tu as envie de proposer. Donc, ta peur du jugement, elle est là parce que tu n'as pas la bonne stratégie de vente. Et donc, comme toi, tu n'es pas aligné avec tes techniques de, par exemple, prospection, où on va envoyer, il y a des formations qui apprennent encore ça, et franchement, je me dis, ça devrait être interdit, d'envoyer un message sur Instagram. Là, en ce moment, ça m'arrive tout le temps. Avec ma chaîne YouTube qui se développe, je reçois des mails de monteurs qui me disent Hello, j'ai vu sur ta chaîne YouTube, bon, tes montages, c'est de la merde. Ils me disent pas ça comme ça, mais en gros, c'est ça le message. Tes montages, c'est de la merde, tu pourrais faire ça, je vais t'aider à le faire. Bonjour, déjà, je t'ai rien demandé. Moi, je déteste. Il y a des gens avec qui ça marche. Si tu tombes au moment où la personne, elle a un besoin, bon, bah, t'as une chance sur 1000 que la personne, elle cherche un monteur à ce moment-là, et voilà. Encore une fois, pardon, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais si toi, tu n'aimes pas les gens qui font ça, ne fais pas ça, puisque tu seras pas aligné avec cette stratégie. Moi, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me demander qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire dans mes stratégies de vente, qu'est-ce qui était aligné avec le fait de me dire, bah en fait, non, j'ai pas peur qu'on me juge parce que je suis alignée avec ma stratégie, eh bien, ça a tout débloqué dans mon business. Donc, cette culpabilisation vient peut-être de la peur du jugement, mais encore une fois, dans la deuxième partie, je vais t'expliquer comment t'en défaire. Troisième point qui peut expliquer ta culpabilité à vendre, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. J'ai fait un épisode de podcast dédié là-dessus, donc n'hésite pas à aller l'écouter juste après cet épisode. Ça peut être une super bonne piqûre de rappel qui est liée aussi à cette histoire de vente. Mais en fait, il va falloir travailler sur ta confiance en toi aussi pour apprendre à arriver à vendre tes compétences puisque tu connais leurs valeurs et tu sais que tu peux apporter tel résultat, que tu peux apporter tel service, etc. et que tu as confiance en toi. En fait, le syndrome de l'imposteur, parfois, il va t'empêcher de continuer d'avancer. Il y a aussi 2 visions du syndrome de l'imposteur. Il y a le raccourci qu'on fait du syndrome de l'imposteur qui dit que t'as pas confiance en toi et en tes compétences. Le syndrome de l'imposteur, à la base, c'est quand même quand tu as des opportunités et que tu oses pas les saisir. Donc, c'est encore à prendre avec des pincettes, mais moi, ce que je voulais te transmettre dans cet épisode, c'est que peut-être t'as pas confiance en tes compétences et donc, c'est pour ça que tu culpabilises de vendre parce que tu te dis « Ah, mais je vais leur demander autant d'argent en l'échange de ça. » Donc, il va falloir qu'on augmente ta valeur perçue de toi-même et de tes offres. Et 4e point ultra important,
sur le fait que tu culpabilises pour vendre, c'est peut-être à cause de tes mauvaises expériences passées. Et ça, c'est ultra, ultra, ultra important à travailler et il faut absolument t'en détacher. Je t'explique. Moi, j'ai été victime, entre guillemets, d'un mec qui a... Enfin, je sais même pas s'il existe encore, mais qui à l'époque avait un business en ligne un peu dans le même style que moi, ce que je propose, avec un accompagnement, etc. Sauf que tu vas le voir, malheureusement, et franchement, je suis désolée de dire ça, mais la plupart du temps, c'est des mecs qui te vendent des trucs, soi-disant des accompagnements qui vont changer ta vie et tout, et qui en fait ne font rien de ce qu'ils t'ont vendu, ne font rien de ce qu'ils t'ont proposé. J'avais un call one-one avec la personne que j'avais payé Vraiment, j'avais mis toutes mes économies dedans à l'époque. Et donc j'avais un call one-one, et dans ce call one-one, on m'a clairement retourné le cerveau pour changer de business model de cible, en me disant, oui mais si tu fais ça, tu gagneras plus d'argent, il y a un marché, cette cible elle est prête à acheter, donc tu vas pouvoir vendre plus cher, tu vas pouvoir te faire plein d'argent. Donc je suis sortie du call, j'étais en mode waouh, génial, incroyable, je vais tout casser. Sauf qu'une semaine après, c'était sur mon premier business de prise de parole en public, etc. Une semaine après, j'ai tout arrêté. Donc encore une fois, c'était un mal pour un bien parce que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai tout arrêté. Pourquoi? Alors que ça faisait des mois, voire même un an, je crois, même un peu plus, que j'étais sur les réseaux, que je développais mon truc et tout. Mais en fait, à la sortie de ce call, je me suis dit, vas-y, passe à l'action. C'est énergie masculine, passe à l'action. Donc je change mon nom Insta, je change mon positionnement Insta, je me dis, vas-y, maintenant, je prends l'angle qu'il m'a donné et tout, parce que je veux faire de l'argent, parce que machin. Et une semaine après, j'ai tout arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'avait conseillé un truc qui, certes, aurait pu me faire gagner de l'argent, mais qui était pas du tout aligné avec ce que je voulais faire, avec la cible que j'avais envie d'aider. Et donc ça m'a totalement désalignée parce qu'encore une fois c'était un mec qui était en face de moi dans son énergie masculine qui a essayé de m'emporter avec lui, mais j'ai bien senti qu'au fond de moi c'est pas ce que j'avais envie de faire réellement. Donc j'ai tout arrêté. Donc ça a été une expérience ultra traumatisante pour moi avec la vente en me disant mais en fait je me suis fait vendre un truc parce que justement on m'a monté, on m'a un peu manipulé. La vente, c'est vu souvent comme de la manipulation et comme une influence négative que les gens vont avoir sur toi. Quand tu fais un call de vente, bah direct tu te dis putain je vais me faire arnaquer. Les techniques de vente sont de plus en plus connues. Les techniques de vente un peu brutales où en gros on va aller chercher ta problématique, on va creuser, on va te faire sentir mal, on va appuyer sur ce qu'on appelle les pain points, en gros les points de douleur qui te font vraiment mal. Et pendant l'appel, bam, on va te retourner le cerveau et te dire on va changer ta vie. Et bam, t'achètes et tu lâches des milliers d'euros parce qu'en fait, on t'a manipulé. Et ça, moi, c'était ma phobie ultime. Sauf que comme j'avais vu que ça, je me disais, bah en fait, le business en ligne et la vente en ligne, ça peut être que ça. Bah, je vais pas faire ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être salarié, que j'avais pas envie de manquer de reconnaissance, que j'avais envie de faire des choses pour moi, que j'avais envie d'inspirer des gens. Et au bout d'un moment, en fur et à mesure de créer mon propre business, de créer ma propre stratégie de vente, bah, j'ai créé quelque chose qui était plus aligné. Mais heureusement, j'avais aussi à me détacher de cette expérience passée. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te dises, peu importe les expériences avec la vente que j'ai eues, ça ne détermine pas qui je suis et quel rapport j'ai moi-même avec la vente. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire moi-même avec mes clients pour qu'ils ne revivent pas cette expérience. Donc ça veut pas dire que tu dois tout arrêter, ça veut dire que tu dois réadapter. Et encore une fois, ne te force jamais. Peu importe que même moi, dans ma stratégie que je partage à mes clientes dans le nouveau module de Success Story Pro, je leur partage ma stratégie qui est alignée avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de faire, avec ma vision, avec ma mission, mais je ne les force jamais à reproduire exactement la même chose. Parce que c'est la meilleure manière de se planter, de reproduire exactement les mêmes actions. Et malheureusement, quand on est avec un mentor qui est exclusivement dans son énergie masculine, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, eh bien on peut être forcé à faire des choses qui sont pas alignées et c'est pour ça qu'on n'a pas les résultats qu'on voudrait avoir. On arrive donc dans la deuxième partie de cet épisode qui est la plus intéressante puisqu'on va transformer ensemble ta vision de la vente pour que tu ne te sentes plus coupable et que au contraire tu vendes avec intégrité, avec confiance en toi. Donc la première étape qui moi m'a vraiment changé la vie, alors qu'en vrai maintenant quand j'y pense ça paraît logique, ça paraît évident, mais en fait il faut absolument, si tu as l'impression de vendre et tu t'excuses de vendre et tu vends pas parce que t'as l'impression de forcer les gens, t'as l'impression d'être égoïste, t'as l'impression que si tu parles une fois en story de tes offres dans la semaine, c'est le plus possible que tu peux faire. Après, tu vas vite te cacher et t'arrêtes d'embêter les gens, tu t'excuses d'être là. Enfin voilà, c'est le pire truc à faire et c'est pour ça que tu feras pas de vente.
La chose, moi, qui m'a le plus aidée, c'est de me dire qu'en fait, je ne suis pas en train de vendre quelque chose de manière vraiment en mode je veux générer de l'argent. Je propose une solution, je propose une transformation. Je suis là pour aider des gens. Et qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas, limite, c'est pas mon problème. Moi, je parle de ma solution. Après, t'achètes pas, c'est pas mon souci. C'est que t'as peut-être pas besoin de ce que je propose, ou peut-être t'es pas rendu compte de la valeur de ce qu'il y a dedans, mais à un moment, il faut absolument que tes offres, que ton métier, que tes compétences, etc., soient la plus belle chose que tu aies à proposer au monde, limite. N'hésite pas à exagérer aussi. C'est comme ça que tu vas emmener les gens avec toi. En fait, il faut pas t'excuser d'avoir une offre qui peut changer des vies, d'avoir une offre qui peut transformer clairement le quotidien de quelqu'un, l'état d'esprit de quelqu'un, les résultats, etc., etc. Et peu importe ton niveau d'offre, même moi aujourd'hui je change des vies, je peux le dire, parce que j'ai des filles qui gagnent zéro avec leur business en ligne ou qui sont dans des jobs qui les font pas kiffer, qui sont pas du tout à leur place, qui savent qu'elles peuvent réussir mais qui savent pas comment, qui n'y arrivent pas, etc. Et j'ai des filles qui changent de vie tout simplement. Mon plus bel exemple, c'est ma première cliente Chloé, qui aujourd'hui a son compte, qui là va prendre un one-one avec moi tellement on adore travailler ensemble et tellement elle a explosé en juste une année. Et aujourd'hui, elle travaille, elle aide des nanas à perdre du poids de manière saine. Elle étend vraiment son impact et sa mission. Et c'est ça le plus beau, au-delà de l'argent qu'elle peut générer. À partir du moment où on a commencé à me dire, en fait, j'ai tel résultat, tel résultat, tel résultat, tel résultat. Au début, c'était que j'ai pris des abonnés, je collabore avec des marques, j'ai gagné 100 euros. Ensuite, c'était j'ai de plus en plus de clients, j'ai réussi à générer 10 000 euros ce mois-ci, j'ai quitté mon travail, aujourd'hui, je suis invitée à des événements, j'ai tant de clients, j'ai changé la vie d'une cliente. Enfin voilà, ça a aussi un effet boule de neige, notre impact qu'on n'a même pas conscience au tout début. Et il faut absolument que chaque petite victoire comme ça, chaque petit changement, tu en prennes conscience. Donc n'hésite pas à mettre pause dans cet épisode ou à le faire juste après et à lister à quel point ton offre, tes compétences peuvent changer le quotidien de quelqu'un. Et encore une fois, je te dis pas de changer la vie de la personne. Par exemple, moi, mon monteur, il va pas me changer ma vie drastiquement. Mais d'une certaine manière, si, en tout cas, il change mon quotidien parce qu'il me permet de gagner du temps, de gagner de l'argent parce qu'en fait, le temps que je mets pas dans mon montage, je le mets dans mes stratégies de vente, dans ma communication, donc à attirer plus de prospects et peut-être à prendre plus de temps pour les convertir, etc. Donc en fait, mon monteur, où tu pourrais te dire, ouais, juste il fait des montages vidéo, non, en fait, il change ma vie. Il change mon quotidien. Donc c'est la manière dont tu vois les choses. C'est comme toujours, c'est tout ce qui importe. Quelle est la manière? Est-ce que tu vois que tu vends quelque chose et que tu as l'impression de quémander de l'argent? Ou est-ce que tu vois que tu proposes une transformation à tes clients, que tu peux changer leur vie et que ton offre, c'est la solution dont ils ont besoin? Si tu penses comme ça, t'auras plus jamais le problème de te dire « Oh, mais j'ai peur de vendre ». En fait, est-ce que t'as peur d'aider les gens? En fait, c'est plus l'inverse. Si tu parles pas de tes offres, sens-toi coupable. Ne te sens pas coupable de vendre, sens-toi coupable de pas vendre. Parce qu'en fait, tu étends pas ton impact, tu aides pas assez de gens, et voilà. Et en fait, il y a plus de limite. Une fois que tu penses comme ça, tu te dis, ouais, en fait, je vais générer full thune, je vais attirer plein de clients, parce qu'en fait, ça va me permettre de changer plein de vies. Et à partir du moment où tu réfléchis comme ça, ta vision de la vente se change radicalement. Et il n'y a plus cette histoire de j'ai peur de demander de l'argent en échange de machin, parce que toi t'es focus sur ta compétence pure et dure, mais tu penses pas à la transformation. C'est vraiment ça. Et du coup, plus tu vas aussi réfléchir à cette transformation, plus tu vas augmenter la valeur perçue à tes clients, parce qu'en fait tes clients, au lieu de se dire il va faire du montage vidéo, ils vont se dire il va me gagner du temps et de l'argent, là tu convertis beaucoup plus facilement. Au lieu d'aller quémander, prospecter, etc., etc., tu vas attirer beaucoup plus facilement les gens à toi si toi-même tu te concentres sur la valeur que tu apportes et non pas sur la valeur que tu réclames. Deuxième point, c'est comme je te le répète toujours, se détacher des résultats. Quand tu vas échanger avec les gens, si tu y vas dans un état d'esprit de il faut que je vende, il faut que je convertisse, il faut que cette personne elle me lâche son oseille parce que moi il faut que je paye mes factures. Là je peux te dire que c'est le pire moyen de vendre et c'est la meilleure manière de culpabiliser parce que les gens ils vont ressentir ton énergie et donc ils vont direct se braquer, se fermer, limite ils vont se dire est-ce que t'as pas envie d'entendre que t'es un vendeur de tapis. Donc c'est pas du tout ça l'effet recherché. L'effet recherché c'est de toujours, comme de toute façon tu auras cette histoire de transformation dans la tête, tu es là pour aider
une certaine cible, eh bien tu n'es plus là pour juste vendre, pour essayer à tout prix de convertir ton prospect en client. Tout ça, tu oublies. Le but, c'est juste de retourner dans les relations humaines, de retourner dans qu'est-ce que c'est en fait la communication entre humains dans la vie de tous les jours. Parce que je tiens à te rappeler que la vente, tu la vis quotidiennement, même parfois sans t'en rendre compte, et t'es pas à chaque fois... Moi, quand le mec ce matin, il m'a dit de payer mon Starbucks, je l'ai pas regardé en mode « Ah, tu me demandes de l'argent ?» Non, bah en fait, ça paraît normal. Pourquoi toi, ce serait pas normal pour toi? Parce que, encore une fois, t'as une mauvaise estime de toi et t'as une mauvaise vision de la vente par rapport à de la vente de services en ligne. Mais ça change rien, la vente sur place, la vente dans le réel et la vente dans le virtuel. La seule différence, c'est toi et ton mindset qui est pourri autour de la vente, disons-le. Donc détache-toi des résultats et va toujours échanger avec les gens de manière ultra honnête. En fait, ta cible, si tu as envie de l'aider, c'est que tu as envie de t'intéresser à elle de manière sincère. Donc vas-y tranquillement, échange avec les gens, ne sois pas là à tout prix pour vendre, propose une solution, montre-leur à quel point cette solution, elle peut changer leur vie et tu verras que eux ne t'en voudront jamais de les aider. Ils peuvent t'en vouloir de leur forcer la main, de pas comprendre ce que tu vends, de pas comprendre ce que tu vas leur apporter et d'être là dès le premier message. Ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Dès le premier message, parler de ton offre, c'est mort. Même quand c'est la personne qui t'a demandé des infos, ne va jamais directement parler de ton offre si t'as pas mis en place avant un système de confiance avec tes prospects, un système où tu vas t'intéresser à eux avant de parler de toi. C'est ça la base de la communication, c'est ça la base des relations humaines, je te le répète toujours. Les gens sont égoïstes. Et tu seras vu comme quelqu'un d'égoïste dans la vente si tu parles de toi en premier. Ça paraît logique. Donc parle des autres, sache que tout le monde est égoïste et que tout le monde aime parler de lui. Donc intéresse-toi sincèrement aux gens sans penser aux résultats derrière et à la vente que tu peux faire et c'est comme ça que tu vas attirer des ventes. C'est ultra contre-intuitif, mais moins tu as l'impression de vendre et plus tu vendras, je te le garantis. Donc intéresse-toi sincèrement aux gens, détache-toi de ce résultat, détache-toi des chiffres, détache-toi du nombre de ventes que tu vas faire et pense plus au nombre de vies que tu vas changer ou au nombre de personnes avec qui tu vas améliorer leur quotidien, leur état d'esprit, etc. Moi j'ai énormément de clientes qui sont dans le sport, la nutrition, etc. Les filles, vous avez de l'or entre les mains. Vous pouvez changer des vies. Vous pouvez changer des états d'esprit de nanas qui sont mal dans leur corps. Vous pouvez redonner confiance en elles. Vous pouvez leur permettre de perdre du poids et de se sentir vivante. Ou à l'inverse, de gagner du poids si c'est de la prise de masse musculaire et de se sentir belle et puissante. Enfin voilà, vous avez de l'or entre les mains, donc prenez-en conscience. C'est comme ça que vous réussirez à vendre de manière naturelle et intègre. Troisième point, je t'en ai déjà un peu parlé, c'est de te dire que la vie est faite de transactions. Donc arrête d'avoir peur de la vente, arrête d'avoir peur des transactions financières, c'est quelque chose de normal. En fait, à un moment, tu vas pas vendre tes services pour peanuts parce que d'un autre côté, t'as un loyer à payer, ou t'as des factures à payer, ou t'as des enfants à nourrir, ou même toi, en fait, t'as envie de vivre correctement, dignement, en faisant ton propre métier. Personne ne s'excuse quand on est salarié de demander son salaire à la fin du mois. Donc pourquoi à un moment, toi, en tant qu'entrepreneur, créateur de contenu, tu t'excuserais d'être rémunéré pour tes compétences et pour les missions que tu fais? C'est vraiment, faut voir la vie comme des transactions permanentes. Et donc toi, tu fais partie de cette société où on propose un service en échange de l'argent. Et point barre. Et encore une fois, peu importe si la personne elle te dit oui mais je pensais que j'allais perdre 10 kilos et j'en ai perdu que 5, bah c'est pas mon problème, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc ne te culpabilise pas aussi par rapport à ça. Arrête de te dire ouais mais si je vends à tel prix, il va falloir que je redouble d'efforts. Arrête, pose-toi et dis-toi je fais telle chose pour tel prix, je suis alignée avec ce prix et c'est comme ça. Et c'est à ce moment-là que tu attireras aussi des gens qui sont qualifiés pour le prix que tu proposes. Parce que trop de filles me disent « Oui, mais du coup, j'ai trop de gens qui me disent j'ai pas le budget ou qui me disent que c'est trop cher. » Mais en fait, c'est parce que toi-même, t'as pas confiance en ton prix. Toi-même, tu ne transmets pas ta valeur. Donc forcément, les gens ne la voient pas. Moi, j'ai absolument personne sur les 150 personnes que je contacte sur les lancements. Donc j'en convertis 50, ce qui est énorme. Hein. Convertir un tiers des prospects, c'est énorme. Donc ma stratégie, si tu veux y avoir accès, elle est dans Success Story Pro. Mais les 100 autres personnes, j'en ai pas un qui me dit c'est trop cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent pertinemment la valeur que je propose, la solution que je propose. Parce que moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon offre et je le partage tous les jours sur mes réseaux sociaux. Donc en fait, les gens s'excusent des fois de ne pas pouvoir acheter chez moi.
et me disent en fait je vais mettre de côté, je vais investir chez toi dans la prochaine promo, etc. Je suis trop motivée. Franchement, c'est pas du tout une question que ce soit trop cher par rapport à ce que tu proposes. C'est juste que tout de suite maintenant j'ai pas le budget. Non, non, non. J'ai personne qui me dit que c'est trop cher. Si quelqu'un t'a déjà dit c'est trop cher, c'est toi le problème. Et c'est pas grave, ça va pouvoir être résolu, mais encore une fois, c'est une histoire de confiance en ton offre et comme toi-même, tu n'as pas confiance, tu n'oses pas vendre, tu n'oses pas parler de tes offres, évidemment, les gens le ressentent et agissent de la même manière. Avant-dernière étape pour transformer ta vision de la vente, c'est d'arrêter de te dire que la vente, c'est pas pour toi. Ou que toi, de toute façon, t'es pas bon en vente. Comme je te le disais, moi, ça a été pendant longtemps mon cas. En fait, je suis super forte en communication, je suis super forte en plein de trucs, mais la vente, c'est pas pour moi. J'arrive pas à vendre, je me sens pas alignée, je me sens pas à l'aise, etc. Mais en fait, encore une fois, comme je te l'expliquais, c'est parce que j'avais pas la bonne stratégie. Parce que j'utilisais la stratégie de quelqu'un d'autre qui était peut-être aligné avec ses propres valeurs, mais qui n'était pas aligné avec les miennes. Et la vente, c'est pas quelque chose d'inné. Il y a des gens pour qui tu vas te dire ouais mais pour eux c'est facile. Peut-être que pour moi tu te dis c'est facile. Elle fait 49 ventes, c'est facile. Tu crois que j'ai commencé par faire 49 ventes, mais les premières fois j'ai eu 2 clientes, ensuite 6, ensuite 10, ensuite 20, ensuite 30, ensuite 40, ensuite 50. Et petit à petit j'ai avancé et petit à petit c'est devenu facile pour moi parce que je l'ai répété, parce que j'ai optimisé et parce qu'à chaque étape je me disais ok qu'est-ce qui est aligné ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Un exemple que je peux te donner là sur le dernier lancement, c'est que je me suis dit en milieu de semaine, comme je te l'explique dans la vidéo YouTube, mince, là je convertis pas autant que je pensais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les personnes à prendre la décision sans leur mettre le couteau sous la gorge, sans les forcer, sans faire une promo de dingue, enfin voilà, ce serait pas aligné à mes valeurs, tous ces trucs-là. Qu'est-ce que je vais faire? Bon bah pour les rassurer, je vais leur montrer que ma formation c'est pas du bullshit, que mon accompagnement, je transmets vraiment des choses concrètes, il y a de la matière, il y a 50 vidéos, il y a un suivi sur Discord ou dans les lives, il y a une communauté où les filles échangent tous les jours. Comment je fais pour leur montrer ça, pour les rassurer? Bon, en fait j'ai fait une vidéo où j'ai pris en capture d'écran mon écran, on me voyait et je disais bah voilà les filles, si vous rejoignez Success Story Pro, voici ce que vous allez trouver dedans, voilà à quoi ressemble la communauté sur Discord, voilà toutes les filles qui se présentent chaque jour, voilà leur victoire, voilà leur coup de mou, voilà tout ce qu'il y a dedans Success Story. Et ça, du coup, c'était une stratégie de vente, clairement, mais qui était ultra alignée avec mes valeurs parce qu'en fait, je permets aux gens d'être rassurés. Parce que je sais qu'il y a des filles qui peuvent avoir peur, surtout vu tout ce qu'on voit sur les réseaux. Donc je me suis dit, bah en fait, je vais les rassurer et leur montrer l'intérieur. Voilà, une stratégie de vente qui était alignée. Vraiment, c'est tout bête. Et à partir du moment où tu te dis c'est facile, ça le deviendra. Et tu trouveras des manières de vendre qui sont alignées à tes propres valeurs. Et dernière étape pour changer ta vision de la vente, c'est de travailler ton money mindset. Parce que derrière l'histoire de la vente, il y a aussi l'histoire de l'argent. Et peut-être que tu as un souci plus profond avec l'argent. Donc pour ça, je t'invite à aller écouter l'épisode 30 de ce podcast où je parle vraiment de money mindset en profondeur et j'en referai dans les prochaines semaines. Donc d'ailleurs, si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Laisse un petit avis aussi si t'es encore là, ce serait génial. Un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir avec un petit commentaire. Si t'es sur YouTube ou Apple Podcast, ça me fait trop plaisir de vous lire et ça m'aide à être de plus en plus découverte. J'ai de plus en plus de gens qui arrivent sur le podcast et c'est grâce à vous. Donc merci encore, c'est un moyen de me soutenir qui est gratuit. Je suis trop contente de pouvoir avoir autant d'avis et autant de visibilité. Dernière partie de cet épisode, c'est comment vendre avec intégrité sans se sentir coupable de manière concrète. Qu'est-ce que je peux faire? Je t'ai déjà donné quelques exemples à travers cet épisode, mais là on va voir vraiment les étapes que je peux te conseiller à partir d'aujourd'hui. Première étape, c'est d'apporter de la valeur avant de vendre. Comme je te disais, en fait, augmenter ta valeur perçue, ça peut passer aussi par exemple par du contenu gratuit. Que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur podcast, sur YouTube, que ce soit du contenu court ou du contenu long, propose toujours énormément de valeur gratuite. N'aie jamais peur de trop en dire parce que de toute façon les gens derrière quand ils t'achètent toi et ils achètent aussi le passage à l'action et pas juste les informations. Donc n'aie pas peur de trop en dire. Moi tu vois sur le podcast je donne énormément de valeur, sur ma chaîne YouTube c'est pareil, sur mon Instagram c'est pareil. J'essaye à chaque fois de me dire comment je peux aider les gens de manière ultra pertinente avec un maximum de valeur et c'est ce qui fait que je convertis autant derrière, c'est que les gens se disent mais attends, si elle est autant experte dans son domaine,
si elle a autant de résultats, si elle partage autant de conseils gratuitement, mais qu'est-ce que ça doit être dans la version payante de ses offres? Ça vraiment, il faut pas que t'aies peur de... Moi, des fois, j'ai des filles qui me disent oui, mais j'aimerais bien donner des conseils sur les réseaux, mais du coup, j'ai peur que, en fait, quand les gens ils achètent, j'ai plus rien à leur dire. Non, mais en fait, prends confiance en toi, tu auras toujours des trucs à dire, et encore une fois, les gens, ils achètent un suivi, ils achètent une communauté, ils achètent des étapes concrètes avec tout dedans. À partir du moment où ils veulent acheter, c'est qu'ils ont besoin de plus. C'est qu'ils ont besoin de plus et de passer à l'étape supérieure, mais le premier avant-goût, la première vitrine, on va dire, c'est le contenu gratuit que tu peux proposer sur tes réseaux. Attention, j'en referai un épisode complet, mais moi, tout ce qui est e-book et tout, je trouve que c'est quand même beaucoup d'énergie. Donc c'est comme tu veux, ça peut être une solution de faire, par exemple, un e-book gratuit pour déjà donner un petit peu de valeur. Mais en général, les gens sont pas bêtes et savent que quand tu fais un e-book gratuit, c'est derrière pour leur vendre quelque chose, donc fais attention à ça et concentre-toi déjà sur ton contenu gratuit, ta communication organique, vraiment, c'est la première étape pour vendre sans avoir l'impression de vendre en fait. Deuxième étape, c'est de créer un lien de confiance sans intérêt derrière. C'est ce que je te disais quand je t'ai parlé de te détacher des résultats. En fait, il faut que les gens... Moi, ce que j'expliquais en one-one avec une cliente l'autre jour, c'est qu'il y a 3 étapes dans la vente. Il y a la visibilité, la confiance et la vente. C'est un truc que j'ai inventé, enfin voilà, ça peut se trouver ailleurs, mais moi je trouve que c'est bien comme schéma de se dire t'as l'étape visibilité, qui est en gros ce que je te disais, ton contenu gratuit, tes réseaux sociaux, etc. L'étape confiance et l'étape vente. Et des fois l'étape confiance, elle est pas là. Et c'est pour ça que les gens achètent pas. C'est pas parce que t'es visible que tu vas vendre. Il faut que tu crées le lien de confiance entre les deux. Et le lien de confiance, comment il se crée? Bah justement en délivrant de la valeur sans attendre en retour, en posant des questions à ta communauté, en leur partageant des choses, en échangeant avec eux dans les messages privés. Et en fait, moi, toutes mes premières clientes de Success Story, c'est des nanas avec qui j'avais déjà échangé depuis des mois, sans même leur parler de mes offres dans un premier temps. Et du coup, bah, naturellement, quand elles ont eu besoin de mon service, elles se sont dit, bah, je vais aller avec Mathilde, et pas avec quelqu'un avec qui j'ai jamais parlé. Donc ça, n'hésite pas à être proche des gens. Moi, vraiment, il n'y a pas... Bon, encore, j'ai pas énormément d'abonnés. Quand j'en aurai beaucoup plus, ce sera peut-être plus compliqué. Mais moi, je mets toujours un point d'honneur à répondre à tous les messages que je reçois. Même si c'est une petite réponse, en fait, je me dis, à un moment, je sais aussi pourquoi je suis là. C'est parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui me voient, qui me regardent, qui me soutiennent, qui partagent mes contenus, qui parlent de moi autour d'eux. Donc, à un moment, je peux quand même prendre le temps de leur répondre. Moi, ça me fait péter un câble quand je vois des meufs qui ont le même nombre d'abonnés que moi, alors que je sais ce que ça représente comme terme de message, ça va, on va pas mourir, qui te répondent une semaine après. Les filles, vous êtes gentilles, mais en fait, moi, si je veux acheter chez quelqu'un, j'achète chez quelqu'un qui est réactif. Alors attention, je te dis pas de te mettre la pression et de répondre aux gens dans la minute qui suit. On a tous un travail, on a tous des activités, on a tous des occupations, etc. Mais je trouve que tu veux pas ne pas créer de lien de confiance avec les gens et t'étonner derrière que tu fais pas de vente. Ça paraît évident. Troisième étape, c'est communiquer et parler de ton offre le plus souvent possible de manière directe ou indirecte. En gros, vraiment, tu dois transpirer ton offre. Moi, je sais que Success Story, j'ai tellement brandé, j'en ai tellement parlé, les gens, ils savent. Ils pensent Mathilde Wood, ils pensent Success Story, ils savent. Même si c'est pas ma cible, même si c'est pas mes prospects ni mes clients, ils savent que mon offre, elle s'appelle Success Story. Ils savent la plupart qu'il y a des lives avec mes clientes parce que du coup, quand je fais un live, je partage en story et du coup, je parle de mon offre indirectement. Je partage les témoignages de mes clientes, pareil, je remets que c'est dans Success Story. Enfin voilà, les gens, ils savent. Tu peux pas te dire que ta communauté, elle sait pas ce qu'il y a dans ton offre, elle sait pas ce que tu proposes, elle sait pas quel genre de vie tu transformes, elle sait pas quels sont les exemples de tes clients. Tu te dois absolument de parler de ton offre le plus souvent possible. Sinon, tu peux pas t'étonner que tu ne fais pas de vente. Étape suivante, ça paraît évident encore une fois, pour vendre avec intégrité, il faut que tu sois toi-même. Il faut exprimer ta personnalité. Il faut être honnête, authentique. Et c'est vraiment ce qui est recherché aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment ce que je pousse tout le monde à faire, et y compris mes clientes, notamment avec les premiers modules où on va vraiment chercher en introspection quelle est leur identité profonde, quelles sont leurs valeurs, quelle est leur mission, quelle est leur histoire. Tu dois absolument, pour vendre avec intégrité, être authentique, être vulnérable, partager des choses sur toi. C'est comme ça, encore une fois, que le lien de confiance va se créer et que les gens n'auront pas l'impression que tu les arnaques quand tu veux leur vendre ton offre. Ils vont se dire, mais en fait, c'est exactement ce qu'il me faut et c'est exactement la personne avec laquelle j'ai envie de travailler. Tu dois parler de ton offre, certes, mais tu dois parler de toi.
Qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Comment est-ce que tu t'exprimes? Quel est le ton que tu vas intégrer dans ton contenu? Parce que dans la réalité, t'es cette personne-là. Moi, je suis ultra cash, je suis ultra drôle, et ben j'essaye de le retransmettre dans mes contenus. Je suis ultra en mode, je m'en balèque des gens, je suis une queen, etc. Et ben je vais le retransmettre dans mes contenus. Et c'est pour ça que les gens me font confiance et achètent chez moi. Parce qu'ils se disent, mais en fait, moi aussi, je suis une queen, moi aussi, je veux devenir une queen. Moi aussi, tu vois, c'est vraiment ça. Il faut que tu travailles ton personal branding et tu auras plus l'impression de vendre, tu auras l'impression de faire rentrer des gens dans ton monde, tu auras l'impression de faire que les gens te suivent, d'inspirer les gens et donc qu'ils achètent chez toi, ça paraît logique. Et demande-toi aussi, dans tes stratégies de vente, qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que tu achètes au quotidien et qu'est-ce qui te fait acheter? Par exemple, moi, si j'achète souvent des Starbucks, c'est certes pour me réveiller quand je suis un peu fatiguée, mais c'est aussi parce que quand je m'achète un Starbucks, j'ai l'impression d'être une girl boss. Je fais ma petite story avec mon Starbucks, ça peut paraître futile, mais je m'en fous en fait. Moi, ça me fait me sentir bien et ça me fait me rendre authentique auprès des gens parce que du coup, je vais transmettre un peu ce truc. Pourquoi j'achète ce Starbucks? C'est pas seulement parce que c'est du café et du lait, sinon je pourrais le faire moi-même. C'est parce que ça me fait ressentir ce truc. Donc dis-toi, ok, si moi j'achète ça pour telle raison, comment je fais en sorte de l'appliquer dans ma stratégie de vente? Du coup, moi ce que je fais, c'est que, encore une fois, je transmets cette histoire de queen. Franchement, les filles, tout mon personal branding, toute l'histoire autour de Success Story, tout est réfléchi. C'est authentique puisque c'est pas inventé, mais c'est réfléchi. Si je parle aux filles, si j'ai appelé mon podcast Stronger Boss, si j'utilise le terme queen à chaque fois que je parle de mes clientes et pas quand je parle d'autres personnes, c'est toute une stratégie. Parce qu'en fait, j'ai créé un empire, je suis en train de le construire, j'ai créé un positionnement différenciant, j'ai ma personnalité qui est unique et je la travaille au quotidien et j'essaie de la transmettre au quotidien. Enfin voilà, il faut absolument que tu te dises, la prochaine fois que tu achètes un truc, pourquoi je l'ai acheté? En général, c'est pas juste que tu en avais besoin, et pourquoi tu as acheté cette marque-là et pas une autre, et comment toi tu peux faire en sorte dans ton business de reproduire ça. Ça, c'est un conseil des plus précieux, on va dire, qui n'a pas de prix, c'est celui que je viens de te donner, vraiment, souviens-toi-en et mets-le en pratique directement dans ton quotidien. Cinquième étape, c'est de toujours proposer des solutions qui sont adaptées à la personne. C'est pour ça que je te disais que c'est ultra important de discuter avec les gens, d'échanger en détail sur qui ils sont, etc., que ce soit en direct ou indirectement avec un formulaire. C'est qu'en fait, il faut jamais que tu forces quelqu'un. Il faut jamais que tu vendes un truc si tu te dis la personne c'est pas la bonne personne. Enfin, n'écoute pas tes propres doutes, mais on est d'accord que moi par exemple, si on me dit voilà, je suis tel type de personne et je veux vendre tel type de produit dans telle région, je vais dire écoute, c'est top, si tu veux travailler tes compétences en communication et en vente, rejoins-moi. Mais par contre, je dirai jamais à la personne qu'elle va vendre un produit localement grâce à ma formation. C'est possible, mais c'est pas l'objectif de base. Donc en fait, je vais pas la forcer à acheter un truc qui sera pas 100% adapté à son profil. Pareil, j'ai une de mes clientes qui m'a demandé si elle prend pro, est-ce qu'elle va pouvoir, par exemple, vendre des e-books, des produits digitaux, etc. J'aurais pu lui vendre, c'était une de mes clientes, donc elle attendait que ça d'acheter. Je lui ai dit, écoute, si tu veux principalement vendre des e-books, des produits digitaux, Success Story Pro, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Moi, c'est plus adapté si tu as une offre en ligne, de coaching, peu importe, une formation en ligne, quelque chose que tu vends en ligne, autre qu'un produit digital tout simple. C'est possible, mais c'est pas le plus adapté. Je vais transférer le contact de quelqu'un qui est spécialisé dans les produits digitaux. Bah ouais, en fait, c'est ça vendre avec intégrité. Je vais pas lui vendre un truc pour me faire de l'argent sur son dos. À un moment, ça paraît évident. Et plus tu agis comme ça, plus les gens le ressentiront et plus ils te feront confiance. Dernière étape, indispensable, c'est la preuve sociale. Ça, c'est game changer dans ton business. Tu auras plus l'impression de vendre quand les gens vendront à ta place. C'est-à-dire que tes clients sont tes premiers ambassadeurs. Tes clients, tu dois absolument leur demander des témoignages, tu dois absolument leur demander quels résultats ils ont eu, comment ils se sentent et le partager. Ça, c'est la meilleure manière de vendre sans avoir l'impression de vendre. Parce qu'en fait, les gens ont besoin de s'identifier, ont besoin de te faire confiance à travers les autres, ont besoin de se rassurer en se disant ah il y a quand même d'autres gens qui l'ont fait et qui ont eu des résultats, donc peut-être quand même que je peux y arriver. T'auras beau leur répéter ça toi-même, si t'as pas des exemples d'autres personnes, ça sera beaucoup plus dur de convaincre. Donc la preuve sociale, c'est aussi un super moyen de convertir et de vendre sans avoir l'impression de vendre, sans avoir l'impression de forcer.
Voilà, tu l'auras compris, pour arrêter d'avoir peur de vendre, de voir la vente comme quelque chose de mal, il faut déjà identifier les sources du problème. Qu'est-ce qui fait que tu as cette vision-là? Ensuite, il faut transformer ta vision avec tout ce que je t'ai dit, toutes les croyances que tu dois remplacer tes croyances limitantes autour de la vente par toutes les croyances que je t'ai données dans la deuxième partie, pardon. Et dernière étape, mettre en place de manière concrète des manières de vendre sans avoir l'impression de forcer, avec intégrité, sans culpabiliser, de manière concrète dans ton business. La priorité, c'est que ce soit aligné à toi et à tes valeurs et je te garantis que tu attireras des gens automatiquement. Et si tu veux le faire beaucoup plus facilement, évidemment, tu pourras rejoindre Success Story Pro à la prochaine ouverture des portes. N'hésite pas à candidater dès maintenant. Premier arrivé, premier servi, et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Stronger Boss.